Une vidéo sur le démontage d'un boîtier 4 boutons plus Start d'une Rescap Sega. Ça, c'est un boîtier de Scud Race. Donc il y a des petits ergots ici qu'il faut pousser pour déverrouiller les boutons. Après, on tire doucement sur la plaque. On fait des petits mouvements. Au bout d'un moment, ça va venir. On tire sur la plaque tout doucement. Voilà. Et une fois que la plaque est enlevée, voilà, on accède. Donc à la fois au bouton, ça c'est une partie mécanique en plastique qui vient appuyer sur des petits switches ici, des micro switches. Donc on voit une petite languette blanche. Je sais pas si on la voit bien à la caméra. Voilà, on peut appuyer dessus et ça fait clic-clic. Et après, au niveau des ampoules, ça c'est des ampoules qu'on appelle BA9 quelque chose. Bon, ça c'est BA9S, je crois, qu'on trouve en référence. On peut acheter des ampoules de remplacement, alors soit des incandescentes, soit à LED. Je préfère les LED, ça éclaire un peu plus fort, mais c'est plus pérenne. Et donc, voilà, on peut remplacer les ampoules juste en tournant. Hein. C'est un quart de tour, donc c'est verrouillé en place. Et donc c'est ça là, par exemple, ici, qui est grillée. Donc on peut la déverrouiller, on peut la tester au multimètre, voir s'il y a contact. Et donc la remplacer par une autre lampe incandescente, qui sont très difficiles à trouver quand même, hein, je répète. Soit par des ampoules à LED. Voilà. Par contre, il faut prendre des ampoules très compactes, donc la même taille que les ampoules. Ici, il faut prendre si on prend des LED, il faut prendre des LED courtes. Donc sur AliExpress, il y en a par exemple qui sont assez courtes. Donc des BA9S courtes. Voilà. Après, bah, les boutons, eux, ils sont soudés après sur le PCB. Le PCB, c'est très rare qu'il y ait des pannes sur le PCB. Hein. Parce qu'il est tellement simple que pour avoir des pannes, il faudrait qu'il y ait une piste qui soit arrachée ou qui soit rayée. Mais bon, c'est tellement simple comme PCB que je pense pas qu'il y ait de panne dessus. Donc la plupart du temps, les pannes, c'est soit mauvais contact sur les lampes, mauvais contact dans les switches. Donc là, il faut appuyer plusieurs fois sur le switch de manière répétée pour le libérer. Voilà, soit mauvais câblage, hein, aussi ici. Il peut y avoir un problème de câblage ou des pins tordus. Voilà. Alors juste ici quand même pour le remonter. Donc on enclenche tout doucement. Hop, une fois qu'on est dedans, on reverrouille. Donc chaque petit ergot. Alors, on peut s'aider avec un tournevis. Moi je fais ça avec les ongles. Voilà. Donc tous les boutons sont en place. Voilà pour la petite vidéo.